L'agriculture peut apporter sa pierre à l'édifice dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Depuis plusieurs années, certains ont décidé de modifier leurs habitudes en adoptant une agriculture de conservation. C'est le cas dans ce champ de colza. C'est un mode de culture qui est basé sur 3 principes. Le premier, c'est le non-travail du sol. Premier point. Le deuxième principe, c'est l'utilisation de couverts entre 2 cultures de vente. Donc on cultive des plantes pour enrichir le sol et donner à manger à la vie qu'il y a dans le sol. Et le troisième pilier, c'est d'avoir le maximum de plantes. Car plus il y a de plantes différentes, plus on arrive à nourrir le sol de nutriments complémentaires. Et il y a moins de maladies, ce n'est que meilleur. Conséquence bénéfique de ce mode de culture, moins de consommation de carburant, moins d'usure des matériaux, moins d'érosion des sols et enfin une vie souterraine préservée. Planter des haies permet également de compenser les effets du CO2. Ces massifs au milieu des champs permettent à la fois de favoriser la biodiversité et d'aspirer le carbone dans le sol et dans l'air. J'ai 12 espèces pour tout ce qui est haies arbustives, qui vont de l'aubépine au cornouiller, au charme. Et puis on a aussi planté des arbres de haute tige au sein de mes prairies, qui sont des pruniers, pommiers et poiriers. Des changements de pratiques agricoles vertueuses qui pourraient justifier une compensation carbone sur plusieurs territoires agri-urbains d'Île-de-France.